Vérifions la plaque signalétique du véhicule entier. Vérifions si le numéro de châssis du véhicule est cohérent. Vérifions la pression des pneus. Retirons les corps étrangers. Inspection terminée. Vérifions si l'apparence de l'accumulateur du véhicule est intacte. Si la pince de fixation et le fil sont desserrés. Vérifions le trajet d'air pour détecter les fuites d'air. Si le réservoir de gaz a de l'eau ou non. Vérifions si le châssis ne fuit pas d'huile et d'eau. Ensuite, vérifions les écrous des pneus du véhicule. Clé de réglage du couple à 550 Nm. Après inspection, le couple du boulon en U est de 500 Nm. Ouvrons le verrouillage du panneau avant. Soulevons le panneau avant. Ouvrons le verrouillage arrière de la cabine. Tournons l'interrupteur sur la position de levage de la cabine. Soulevons la cabine. Vérifions les conduites d'eau du moteur. Si la courroie présente des fissures de vieillissement. Vérifions si le niveau de liquide de refroidissement est normal, décoloré ou détérioré. Vérifions si les plaques du radiateur d'intercollé sont bloquées par le corps étranger. Vérifions si le tuyau d'huile de direction ne fuit pas d'huile. Vérifions si l'amortisseur ne fuit pas d'huile. Vérifions le niveau d'huile. Vérifions le degré d'usure et l'intervalle des plaquettes de frein. Vérifions si la tige de direction et la rotule ne sont pas desserrées. Vérifions si l'arbre d'entraînement est desserré. Vérifions si le bec verseur de beurre doit être battu avec du beurre. Vérifions le pont pour le manque d'huile. Vérifions l'élément filtrant du filtre à air et nettoyons-le. La deuxième étape consiste à nettoyer l'élément filtrant.
Le premier est le bouton de réglage de la dureté du siège du conducteur. Il peut être ajusté en fonction du poids du conducteur. Dans le sens des aiguilles d'une montre est aggravé. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est atténué. Insérons la clé. Rotation à la deuxième vitesse. Le véhicule est sous tension. Allumons les feux de circulation. Allumons l'éclairage code. Allumons les feux de route et éteignons les feux de route. Éteignons l'éclairage code. Allumons les phares anti-brouillard avant. Allumons les phares anti-brouillard arrière. Éteignons les phares anti-brouillard. Éteignons les feux de circulation. Allumons les feux de dépassement. Allumons le clignotant gauche. Éteignons le clignotant gauche. Allumons le clignotant droit. Éteignons le clignotant droit. Allumons les feux de détresse. Éteignons les feux de détresse. Nous engageons dans la marche arrière. Décollons la marche arrière. Allumons l'essuie-glace en première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Éteignons l'essuie-glace. Allumons le vaporisateur d'essuie-glace. Éteignons le vaporisateur d'essuie-glace. Activons l'humidité d'échappement. Désactivons l'humidité d'échappement. Interrupteur klaxon. Alimentation 24 volts. Suivant est le panneau de commande de la climatisation. Le premier est la conversion de l'air chaud et froid. Régulation de la vitesse du vent. Interrupteur de climatisation. Circulation interne et externe. Réglage de l'orientation. Briquet 24 volts. Levier à vitesse variable. Interrupteur de réglage des vitesses hautes et basses. Levier de frein de stationnement. Statut de conduite. Statut de stationnement. Ceci est suivi par des inspections des circuits et de chemins de gaz. Vérifions si le faisceau de câblage n'est pas endommagé et se détache. En cours d'entretien du moteur, nous utiliserons huile, filtre à huile, 2 filtres à carburant diesel ainsi qu'un séparateur huile-eau. Il existe également des clés de démontage. Remplat, ONS le séparateur huile-eau. Tout d'abord, nous débranchons le faisceau de câblage du capteur. Ensuite, retirons le séparateur huile-eau. Après avoir retiré le séparateur huile-eau, détachons la base du capteur. Remplat, ONS le joint d'étanchéité après avoir retiré la base du capteur. Et puis, remontons-le dans le nouveau séparateur huile-eau. Au joint d'étanchéité du nouveau séparateur huile-eau, appliquons un peu d'huile lubrifiante. Le séparateur huile-eau est ensuite réinstallé dans la carrosserie. Pendant le montage, serrons à la main, puis utilisons une clé pour serrer les 3/4 des tours. Une fois la fixation terminée, réinstallons la fiche du faisceau de câblage du capteur. Une fois le montage du séparateur huile-eau terminé, dévissons les vis de purge. Pompons manuellement l'huile jusqu'à ce que l'huile du séparateur huile-eau soit pleine. Une fois le remplissage de l'huile terminé, serrons les vis de purge. Ensuite, remplat, ONS le filtre à carburant diesel. Retirons-le d'abord avec une clé de démontage.
Une fois le démontage terminé, montons le nouveau filtre à carburant diesel séquentiellement. Avant de monter un nouveau filtre à carburant diesel, faisons attention à ce que les joints d'étanchéité doivent encore être lubrifiés avec de l'huile lubrifiante. Après serrage manuel, continuons à serrer les 3/4 de tour avec une clé. Une fois la fixation terminée, dévissons la vis de purge et pompons l'huile. Une fois le dégonflement terminé, serrons les vis de purge. Enfin, le filtre à carburant diesel est remplacé. Ensuite, changeons l'huile du moteur. Tout d'abord, dévissons les vis du bouchon d'huile. Après la vidange de l'ancienne huile dans le moteur, nettoyons les vis du bouchon d'huile. Vérifions le joint d'étanchéité. Dévissons ensuite les vis du bouchon d'huile. Après avoir serré les vis du bouchon d'huile à la main, utilisons une clé dynamométrique, le serrage est effectué à un moment de force standard de 40 Nm. Vient ensuite le remplacement du filtre à huile. Tout d'abord, utilisons une clé de démontage pour retirer l'ancien filtre à huile. Remplissons d'huile jusqu'à 2/3 du nouveau filtre à huile. Ensuite, nettoyons le siège supérieur du filtre à huile. Après le nettoyage, montons un nouveau filtre à huile. Après le remplacement du nouveau filtre à huile, ensuite, ajoutons la nouvelle huile. Le volume de remplissage d'huile est de 17 litres. Une fois le remplissage de nouvelle huile terminé, nous devons vérifier si le niveau de la jauge est qualifié. Faisons attention au niveau d'huile sur la jauge d'huile en ce moment. Il est qualifié s'il est rempli jusqu'à la marque de division supérieure. Après la qualification de l'inspection, préparons-nous à démarrer le moteur. Après le démarrage du moteur, la température de l'eau de fonctionnement est de 80 degrés. Après cela, vérifions les boulons de vidange d'huile. Si le filtre à huile fuit. Après 5 minutes d'arrêt du moteur, vérifions à nouveau la position du liquide de jauge d'huile. Il est qualifié s'il est rempli entre les divisions supérieures et inférieures. À ce stade, l'entretien du moteur est terminé. Dévissons d'abord les boulons de vidange d'huile. Plat, ONS le bac de recyclage dans la botte de vitesse, juste en dessous du boulon de vidange d'huile. Nettoyons les boulons de vidange d'huile dévissés. Et vérifions si le joint d'étanchéité est complet. Après la vidange de l'huile usagée, serrons les boulons de vidange d'huile. Puis remplissons avec une nouvelle huile pour engrenage. Tout d'abord, dévissons le boulon de remplissage. À l'heure actuelle, le nouveau volume de remplissage d'huile de la botte de vitesse est de 10 litres. Une fois la nouvelle huile pour engrenage remplie, vérifions le joint d'étanchéité du boulon de remplissage.
Et faisons le nettoyage. Enfin, serrons le boulon de remplissage. Commençons par desserrer le boucle sur le bord extérieur du capuchon d'extrémité. Retirons le capuchon d'extrémité. Retirons les éléments filtrants extérieurs et intérieurs de l'air. Nettoyons les parois intérieures du baril du filtre à air des impuretés et de la poussière. Retirons le nouveau filtre à air et installons-le. Après avoir installé le filtre à air, verrouillez les boucles sur le bord extérieur du couvercle d'extrémité à fin. L'installation est terminée. Comme ONS par tourner les pneus. Tournons l'orifice de vidange en dessous. Plat ONS le déflecteur. Dévissons les boulons de vidange d'huile. Recueillons l'huile. Après avoir dévissé le boulon de vidange d'huile, vidangeons l'huile usagée autant que possible. Après la vidange de l'huile usagée, remplissons avec une nouvelle huile pour engrenage. Comme ONS par tourner les pneus. Tournons l'orifice de remplissage à la position la plus haute. Remplissons d'huile pour engrenage. L'huile pour engrenage utilisée ici est la même que celle de l'essieu-moteur. Une fois l'huile pour engrenage remplie, serrons les boulons de vidange d'huile. Soutenons l'essieu avant. Après avoir amené la bande de roulement du pneu à 30 mm au-dessus du sol, retirons les boulons latéraux du capuchon d'extrémité de roue avant. Après avoir retiré le capuchon d'extrémité, retirons la goupille fendue ainsi que l'écrou de tête d'arbre. Retirons tour à tour la rondelle de l'écrou et le roulement extérieur. Retirons les pneus et les moyeux dans leur ensemble. À ce stade, nous pouvons vérifier le degré d'usure des disques de friction de frein. S'il est porté à 1 à 2 mm de la face d'extrémité, les disques de frein doivent être remplacés. Moyeu de frein, des fissures transversales peuvent se produire lorsque l'usure circonférentielle est de 4 mm, il doit être remplacé. Nettoyons le roulement retiré. Appliquons ensuite la graisse. Après la lubrification, montons les pneus et les roulements du moyeu à tour de air, rondelles d'écrou et écrou de tête d'arbre. Une fois l'écrou de tête d'arbre serré, il doit être retourné un tiers de tour.
Montons ensuite la goupille d'arrêt de verrouillage et le capuchon d'extrémité à tour de R, le. Après avoir terminé les étapes ci-dessus, la graisse de l'essieu avant a été remplacée. Tout d'abord, plat, ONS le bac de recyclage sous le pont, sous le boulon de bouchon d'huile. Dévissons le boulon de bouchon d'huile. Vidangeons l'huile usagée autant que possible. Nettoyons la limaille de fer des boulons de bouchon d'huile. Après la vidange de l'huile usagée, serrons les boulons de bouchon d'huile. Ensuite, remplissons d'huile. Dans le processus, nous utiliserons photon huile pour engrenages spéciaux. Retirons ensuite le boulon de remplissage d'huile. Préparons-nous à remplir d'huile. Le volume de remplissage standard est de 12 litres d'huile pour engrenage. Après le remplissage de l'huile conformément à la quantité de remplissage standard, serrons les boulons de bouchon d'huile. Le remplacement de l'huile est terminé. Vient ensuite le remplacement du liquide de frein d'embrayage. Tout d'abord, dévissons la vis de bouchon d'huile pour vider l'ancien liquide de frein. Attendons que l'ancien liquide de frein s'écoule. Dévissons le bouchon de l'orifice de remplissage du bidon d'huile d'embrayage, remplissons avec un nouveau liquide de frein. Le niveau de liquide peut être rempli jusqu'à la ligne de lecture gravée supérieure. Serrons ensuite les vis de bouchon d'huile. Appuyons sur la pédale d'embrayage 4 à 5 fois de suite, puis maintenons immobile. Desserrons le boulon de bouchon d'huile et serrons-le après dégonflement. Répétons 3 à 4 cycles jusqu'à ce que l'air dans la conduite d'embrayage soit drainé. Une fois le dégonflement terminé, observons le niveau de liquide de frein, il suffit de remplir jusqu'aux divisions. Tout d'abord, retirons le tuyau de retour d'huile de machine de direction. Vidons l'huile usagée. Attendons que l'huile soit vidangée, remontons le tuyau de retour d'huile. Ensuite, dévissons le boulon du bidon de liquide de direction assistée. Remplissons avec l'huile de direction assistée au niveau standard. Déposons la cabine. Réglons l'interrupteur. Préparons-nous à démarrer le moteur. Démarrons le moteur. Tournons le volant de gauche à droite jusqu'à la position limite, jusqu'à ce qu'aucune bulle ne s'échappe du liquide de direction. Une fois le tournement du volant terminé, vérifions le niveau du bidon de liquide de direction assistée. S'il y a des lacunes, elles doivent être complétées.
Tout d'abord, soutenons l'essieu avant, maintenons la bande de roulement du pneu à 30 mm au-dessus du sol. Marquons le centre de la bande de roulement des pneus des 2C. La distance entre deux points de marque est mesurée et enregistrée à la même hauteur. Faisons pivoter les pneus vers l'arrière, tournons la marque à 180 degrés horizontalement. La distance entre les deux points de marque est mesurée et enregistrée à nouveau. Tout d'abord, retirons la calandre fixe de l'élément filtrant du climatiseur. Retirons l'élément filtrant du climatiseur. Après avoir retiré l'élément filtrant du climatiseur, nettoyons l'élément filtrant du climatiseur avec un pistolet à air comprimé. Après le nettoyage, réinstallons l'élément filtrant du climatiseur dans la carrosserie. Serrons la calandre. Ensuite, remplissons le papier lubrifiant séquentiellement avec un pistolet à huile, jusqu'à ce qu'il y ait graisse sur la surface lubrifiée. Le premier est le système de direction. Ensuite, le système de freinage est rempli de graisse. Le système de transmission est rempli de graisse. Le système de suspension est rempli de graisse.